Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre let's play sur Professeur Layton et l'étrange village. Donc la dernière fois, on avait vu Ramon se faire enlever par un vieux, et sauf que Ramon il est de retour au manoir, et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas trop, à moins que ce n'était pas Ramon qu'on a vu. Mais enfin je veux dire, un personnage comme Ramon, bah il n'y en a pas deux quoi, il est très facilement identifiable, donc je ne comprends pas. Je commence à avoir quelques petites théories, genre notamment par rapport au meurtre de Rupert. Genre j'avais pensé que genre en fait c'est le vieux qui a voulu enlever Rupert. Sauf que Rupert s'est défendu et en fait bah, au final c'est un peu mal fini quoi. Ça pourrait être ça. Mais j'ai pas vraiment d'autres idées. Ouais donc du coup on devait retourner à l'hôtel. Juste avant on va parler un peu aux personnes qu'on voit. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver mon âme sœur. Dites-moi professeur, que doit faire un beau parti comme moi pour trouver sa femme? J'ai une révélation l'autre jour. Je suis célibataire parce que je ne sais pas résoudre cette énigme. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, je passe des nuits entières à y réfléchir, sans résultat. Professeur, vous devez m'aider, je ne veux pas finir ma vie avec mes peluches pour faire compagnie. Énigme 12. Oula. Alors, si vous souhaitez faire un rectangle de la figure illustrée sur le schéma 1, il vous suffit de découper le papier comme indiqué sur le schéma 2. Néanmoins, ça nécessite de retourner la partie coupée avant de la recoller au reste de la figure. Comment devriez-vous la couper si vous vouliez éviter d'avoir à retourner la moindre pièce? Ok, ouais, donc sur le schéma, en fait, on a coupé là, ensuite on a retourné la pièce pour l'emboîter. Donc il faut trouver un endroit où, enfin, pour la couper sans avoir à retourner. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par retourner? C'est-à-dire changer la face ou faire une rotation? J'ai toujours du mal à différencier. Non, c'est vraiment retourner. Genre, du coup, on peut théoriquement faire une rotation sur la pièce. Ah, donc là, on coupe là. Donc en fait, cette espèce de petit escalier s'emboîte là. C'est un... Il faut faire donc, faut faire un rectangle. C'est un rectangle de 2. Ou ça peut être de 3, même si de 3, je pense pas. Quoique, en fait, ce sera forcément un rectangle de 3. Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, déjà, on a 6 sur du 5. Déjà, si on coupe comme ça... Ouais, bon, non, ça va pas. Si on fait genre un truc comme ça. Parce que du coup, genre ça pourrait venir s'emboîter, mais non, ça va pas, c'est pas au centre. Bah du coup, ça serait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça ferait 1, 2, 3, avec le trou, 4, 5. C'est bon, ça ferait un rectangle de 5 sur 3. Ça me semble être bon. Ça va. La réponse est aux yeux une fois qu'on l'a trouvé, non? Ouais. Alors on m'a dit que je gérais pas mal les énigmes, donc ça, bah, je suis assez content pour ça. Mais alors par contre, je sais pas du tout à quel rythme j'avance. Genre, je sais pas par rapport aux autres qui ont fait un let's play sur ce jeu, si je suis... donc là, on a enfin l'épisode 5. Est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis à peu près au même endroit? Je sais pas du tout. Fantastique, bon voilà tout fébrile là. Maintenant que j'ai résolu cette énigme, mes jours de célibat sont comptés. Bon, du coup on va retourner à l'hôtel. On va parler à Mathieu. Madame s'est retirée pour la nuit, l'inspecteur Chelmé également. Ramon est probablement au café. Votre journée était longue, monsieur. Vous devriez aller vous reposer, bonne nuit. Mais comment ça se fait que Ramon soit revenu? C'est pas possible, ça. J'aurais pourtant juré que c'était Ramon tout à l'heure dans la rue. Bah oui, c'est Ramon, ça. Je comprends pas. Je suis certain qu'il s'agissait de Ramon. Quand nous l'avons vu, on aurait pu croire qu'il était mort. Il avait peut-être seulement perdu connaissance, mais cela n'explique pas tout. Comment justifier son retour en pleine forme, moins d'une heure plus tard? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé? C'est vraiment bizarre. Et Ramon n'est pas une exception, d'autres villageois auraient vécu une expérience similaire. Cela suffirait à créer une vague de panique dans tout autre village, alors qu'à Saint-Mystère, c'est vraiment étrange. Il y a quelque chose de très étrange dans ce village. Oui, dans tout autre village, les habitants ne toléreraient pas une telle situation.
Mais Saint-Mystère est loin d'être un village comme les autres. Énigme envoyée chez Mamie Mystère. Chasse aux souris, chercher l'étoile, gare aux monstres, en queue de poisson. Ça on le fera pour le 100%. Ah, le soleil se lève. À 2 jours, c'est moins flippant. Surtout la tour, enfin la grande tour là. Oui, très bien, ne vous inquiétez pas, je transmettrai le message. Oh bonjour, j'ai reçu un appel pour vous, de l'inspecteur chez quelque chose. De l'inspecteur Chelmé. Il a juste dit que c'était urgent et qu'il voulait vous voir au manoir Reynolds dès que possible. Il veut surtout nous parler de ce qui s'est passé hier. C'est possible, il n'y a qu'à ce moment de le vérifier. Alors, en route, Luc. Mais là, il est de retour. À chaque fois, il a une petite énigme pour nous, lui. On dirait que vous habitez à ces mystères tous les deux. Que vous vous habituez, n'importe quoi. Tous les deux, mais attention. Ne baissez pas votre garde, rien n'est gagné. Vous devrez résoudre des énigmes tordues en moins de temps qu'il en faut pour dire Station Carfun. Dites, vous savez que vous pouvez essayer de résoudre les énigmes sur lesquelles vous avez buté, non? Mais attention, certaines énigmes ne sont plus là lorsque vous voulez retenter votre chance. Et oui, c'est la vie. Certaines choses doivent disparaître. Pour de bon. Mais pas de panique, les énigmes que vous croyez perdues ont simplement changé de place. Vous devez trouver la maison de Mamie Mystère. C'est un vieux bâtiment bizarre, vous le remarquerez facilement. Mais cela ne doit surtout pas vous rendre paresseux. Il n'y a aucun honneur à ne rien faire. Maintenant que vous savez tout ça, je vous propose une petite énigme pour ne pas perdre la main. Le moindre effort. Le musée de la ville accueille une exposition dont les pièces ont été réparties dans 9 salles. Ah ouais, on les voit. La figure ci-dessous montre l'organisation des salles. L'entrée du bâtiment est indiquée par la lettre A, et tandis que la lettre B indique la sortie. Le vigile chargé des rondes de la nuit est un partisan du moindre effort. Ils veulent parcourir toutes les salles de l'exposition tout en effectuant un minimum de virages. Combien de virages aura-t-il effectué au minimum? À titre d'exemple, la figure ci-dessous montre un parcours qui demande 6 virages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Donc il faut qu'il visite toutes les salles en faisant le moins de virages possible. Et le mieux, ce serait qu'il visite une seule fois chaque salle en fait. Du coup. D'accord. Déjà si on part tout droit comme ça. Euh, 1, 2, 3, 4, 5... Non, c'est la même. Après, genre, s'il part... C'est peut-être bizarre ce que je fais, ouais. Non, c'est bizarre. C'est bizarre ce que je fais. Faudrait en fait qu'il arrive là, en ligne droite, comme ça. Avec le moins de virages possible. Alors, s'il part... Comme ça, par exemple. Bah non, en fait, c'est exactement le même chemin. Il a fait exactement le même chemin, là. Non, donc ça sert à rien, ça. Je vois pas trop. Donc déjà, c'est moins de 6. Ça peut pas être 0, c'est pas possible. Ça doit être... bon, un minimum, ça c'est sûr. Hop, bah ça, voilà, 2. Au pire, genre, il regarde juste les salles de loin. Genre, il fait ça. Et là, il voit juste s'il y a personne, c'est tout. Mais bon. Après, est-ce qu'il peut, genre, partir... Théoriquement, genre, il peut partir en ligne droite comme ça. Un truc du genre. Théoriquement, je sais pas si ça marche en fait de faire ça. Bon, on va tester de toute façon. Ensuite, du coup, il pourrait revenir en haut comme ça. Tac. Tac. Du coup, 1, 2, 3. Ça ferait 3 virages. On peut essayer. Hein. C'est pas ça. Ça pour montrer dans cette énigme n'est pas là par hasard. Parfois, le fait de voir un exemple empêche de penser différemment. Ne vous tentez pas de rester enfermé dans un schéma donné. Bah théoriquement du coup j'ai envie d'essayer 2 parce que ça peut pas être 1, c'est pas possible. 4 après ça me paraît trop parce que là on a réussi à en faire en 3. Donc ça peut pas être en 4, c'est pas possible.
Du coup, j'ai envie de dire 2. Mais je vois pas comment il pourrait faire en 2. La logique voudrait 2, parce qu'en 4, comme j'ai dit, c'est pas possible, on a réussi à le faire en 3. Donc c'est forcément 2 la réponse. Mais je veux savoir comment il fait à faire en 2 virages. Je vois pas, hein. Si on part du principe que ça c'est bon. Si on part de ce principe. Ensuite il va là. Bah non, il fait ça. Et après il revient là comme ça. Bah je sais pas. Je sais pas comment il peut réussir à le faire en 2. Ce qui est sûr c'est que c'est 2. Ça c'est par pure déduction. There we go. Every puzzle has an answer. Non mais c'est ce que j'ai fait, sérieusement. D'accord. En fait j'ai fait un virage de trop en haut à droite. Il pouvait directement partir en ligne droite. Oui bon, bah. Bon je l'avais. Globalement je l'avais. D'accord. Voilà ce que j'aime, on dirait que mon entraînement porte ses fruits. Non, non, inutile de me remercier, allez, à bientôt. Un bureau. Alors, je sais pas, Luc. Non, il y a un papier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la page d'un carnet. Luc, peux-tu lire ce qui est écrit dessus? Voyons voir. C'est horrible, la fièvre de Violette ne descend pas. Elle est clouée au lit depuis des jours. Je ne suis pas médecin, je ne vois pas comment je pourrais l'aider. Oh, que faire, que faire? Violette, ce journal fait référence à la première femme du baron. Mon cœur est lourd tandis que j'écris ces mots. Le patron est complètement dévasté par la mort de sa femme. Si seulement je pouvais l'aider. Je ne supporte plus de le voir ainsi, totalement abattu. C'est la fin de l'extrait. En tout cas, on dirait que celui qui a écrit ça était drôlement attaché au baron et à sa famille. Bon. Allez professeur, je parie que vous êtes venu résoudre mon énigme. Oui, ça, j'en suis sûr. Eh ben vas-y, balance-la. Randonnée urbaine. Deux enfants jouent à un jeu consistant à trouver le trajet le plus long permettant d'aller du point A au point B. Tel qu'il apparaissent sur la carte ci-dessous. La seule règle est la suivante, il est interdit de passer 2 fois par le même chemin. Parlez-vous à dessiner le plus long trajet possible entre les points A et B. D'accord, tracer le plus long chemin possible. Donc en gros faire le plus de virages quoi. À la limite j'ai envie de faire... Non. Le plus court ça serait ça. Du coup le plus long vraiment faire un maximum de virages possible quoi. Voilà. Ça serait pas ça tout simplement? That should do it. Non, d'accord. Frankly, I'm ashamed. Gardez à l'esprit que vous devez essayer de parcourir autant de routes que possible. Sans blague. Je me disais sinon c'était trop simple. Si on commence là-bas. Non mais là je refais le même chemin, ça sert à rien. Ah j'ai peut-être une autre idée. Non, on pourrait partir comme ça genre. Là on fait quand même pas mal de chemin là. Luke, here's my answer. Ok. Critical thinking is the key to success. N'oubliez pas, la marche à pied est très bonne pour la santé. Et ça c'est vrai. Et sans travail professeur, cette énigme ne pouvait pas vous résister. Hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette énigme, mais sûr que non. Vous êtes un pro, ça oui, un vrai maître pour sûr. Un petit morceau de tableau. Petit à petit, on réussit à trouver beaucoup de bricoles. Les pièces, elles viennent quasiment elles-mêmes. Alors... Oula. Encore un prise, désolé. Alors, est-ce qu'elle peut pas s'emboîter celle-là? Non, elle a pas l'air. Hein. Oh, ça va là. Ok, alors où ça pourrait aller ça?
Là, ça s'emboîte comme ça. Après, ça se trouve, là, c'est pas là. Hein. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Alors, direction le manoir. Ah, Claudia. Tiens, regarde qui voilà. C'est chère Claudia. Justement, ça va pas une énigme. Et c'est donc de la résoudre, mon garçon. Chat balance. Des chats en peluche de différentes couleurs sont disposés devant vous. La couleur d'un chat indique son poids. Ok, d'accord. Les exemples 1 et 2 vous donnent une idée des rapports entre les différents poids. On place 3 chats rouges et 4 chats noirs sur le plateau gauche d'une balance. Sur le plateau droit, on place 4 chats blancs et un chat noir. Que va faire la balance? Pencher à gauche, rester stable, pencher à droite. Ok, d'accord. Donc, voyons des exemples. On peut pas dessiner. 4 chats blancs est égal à 5 chats noirs. Et 1 blanc et 2 noirs équivaut à 3 rouges. Donc déjà, les blancs sont plus lourds que les noirs, du coup. Donc du coup, les blancs sont plus lourds que les noirs, puisqu'il faut 5 noirs pour que ce soit égal à 4 blancs. Ensuite, 1 blanc et 2 noirs équivaut à 3 rouges. En partant du principe que du coup les blancs sont plus lourds que les noirs, donc du coup les blancs seraient plus lourds que les rouges encore. Mais les rouges du coup sont plus lourds que les noirs. Donc du coup l'ordre ça fait les blancs en plus lourds, les rouges et les noirs. Ok. Donc maintenant on a 3 rouges, 4 noirs pour 4 blancs et un noir. Intéressant. En fait, le problème, enfin, non, en fait, c'est pas sûr que les blancs soient plus lourds que les rouges. C'est pas vraiment sûr, ça. C'est pas facile, c'est pas facile. 3 rouges, 4 noirs contre 4 blancs et un noir. Déjà, si on prend les 4 noirs et les 4 blancs, ça va pencher à droite, du coup, parce que les blancs sont plus lourds. Ça, c'est sûr. Donc ensuite, du coup, il y a les 3... Mon problème, c'est après, qu'il y a les 3 rouges et le noir, quoi. Ça va pas. 3 rouges... Bah non, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est remplacer les 3 rouges qui sont là par un blanc et 2 noirs. Genre, en gros, parce que le rouge, on sait pas. Comme là, c'est mélange de couleurs, on sait pas trop le rouge. En fait, il faudrait remplacer les 3 rouges par un blanc et un noir. Du coup, ça voudrait dire qu'on est 6 noirs et 1 blanc contre 4 blancs et 6 noirs. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais... Du coup, on a 4 peluches noires. Enfin, 6 peluches noires et 1 blanc contre 4 blancs et 1 noir. Donc du coup, bah, en fait, après les 4 blancs, on les met en noir. Donc en fait, c'est-à-dire que là, on a 6 noirs. Donc en fait, là, on a 6 noirs à droite. On a 6 noirs à droite contre 6 noirs à gauche et un blanc. Donc du coup, ça penche à gauche. Si on fait rapport de force. Parce que du coup, il y a un blanc en plus à gauche. On va tester. Je suis pas totalement sûr, mais je pense. Si vous remplacez les chats rouges sur les plateaux gauche par leur équivalent en chat blanc et noir, également les chats blancs sur le plateau droit pour équivalent en chat noir, l'énigme devient beaucoup plus simple. Effectivement. J'ai mis un peu de temps à trouver ça. Mais bon, une fois que tu as trouvé la bonne manière de raisonner, l'énigme devient très facile, non? Petit morceau de tableau, on regardera plus tard. La souris de porte. Alors. Qu'est-ce qu'il nous veut, Shenmue? Vous vouliez m'empoisonner? Qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre demeuré. Ah, vous parlez d'un majordome? Je suis vraiment désolé, monsieur. J'ai horreur des pâtisseries. Leur simple vue me donne la nausée. Vite, faites disparaître ces saletés. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Encore un petit freeze.
Ah, Letton, vous voilà. Vous m'avez fait demander, inspecteur? Letton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans une enquête qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je ne cherche pas à vous empêcher de faire votre travail, croyez-moi. Toutefois, certains points restent obscurs dans cette affaire. Laissez la police mener son enquête et contentez-vous de chercher ce trésor dont tout le monde parle. Alors t'es au courant que juste à nous seuls, on a fait plus avancer l'enquête que toi? Non mais c'est vrai. Ne sollicitez pas toute votre belle intelligence sur l'affaire Rupert. Vous pouvez être certain d'une chose, je trouve l'assassin. Bien. Maintenant, si vous n'avez rien à ajouter, il y a du travail qui m'attend. Compris, bonne journée inspecteur. Non mais pour qui se prend celui-là, je peux vraiment pas le supporter. Bah, moi non plus, je n'aime pas trop celui-là. Allons. Que j'aurais su d'aller poser quelques questions à Ramon Luc. Bah je vais bien, mais où est Ramon? Encore? Bon. Désolé pour ça, si ça frise. Ah, Ramon il est là. Bonjour Ramon, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis dans une forme olympique, n'est-ce pas? Je me sens frais comme un gardon, professeur. Cette horrible fatigue que je ressentais la semaine dernière s'est tout simplement envolée. Comme vous voyez, je déborde d'énergie, ma peau est aussi douce que celle d'un bébé. Bah justement, il n'y avait pas une histoire que genre... c'était qui nous l'avait dit? C'était Jarvis, je crois, genre il nous avait dit, il y a que ceux qui se plaignent d'être fatigués qui se font enlever. Et du coup, Ramon, justement, il disait qu'il était fatigué et il s'est fait enlever. C'est intéressant, du coup là il déborde d'énergie. Ouais, je comprends rien, ça te de fou, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. C'est comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, n'est-ce pas? Et vraiment, voilà qui fait plaisir à entendre. On dirait qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé hier. Il n'a vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé. Ah, je comprends, du coup, je comprends pas du tout. Mais vraiment, ma théorie, ça serait qu'en fait, le vieux a voulu enlever Rupert, mais au final, ça a mal fini. Et du coup, genre, Rupert s'est défendu et ben, il y a un petit coup mal placé et la mort. Mais du coup, genre, s'il a kidnappé Ramon, pourquoi le relâcher en fait? À moins que Ramon ait réussi à s'enfuir. Et bah non, s'il réussit à s'enfuir, il aurait dit à tout le monde, je me suis fait enlever quoi. Je comprends pas. Alors prenons-nous maintenant. Nous devons inspecter le souhait de l'inspecteur Luc. Ce meurtre n'est plus notre affaire. Comme l'a dit l'inspecteur, il faut laisser la police mener son enquête. De plus, quelque chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées quelque part. Ah, votre célèbre intuition a encore parlé, n'est-ce pas, professeur? Avant tout, nous devons trouver des indices sur le placement de la pomme d'or. Parmi ses proches et ses amis, le baron comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous aiguiller. Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre que nous pourrions interroger. Allons demander au majordome si c'est quelque chose sur ce trésor. Allons parler à Mathieu. En chasse. Bon, on va save, hein. On a 44 sur 46 en énigme. C'est les pièges jaunes et l'histoire de la pomme, là. Alors, Mathieu. Déjà de retour, monsieur? Mathieu, je me demandais si vous pouviez nous aider à trouver la pomme d'or. Tout ce que vous savez pourrait nous être utile. Par exemple, le baron qui dit que quoi que ce soit avant de mourir. Désolé de vous décevoir, monsieur. Ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Je me ferai une joie de vous aider dans votre enquête, mais mes fonctions m'obligent à rester ici. Et sûrement Ingrid était là pour m'aider. Excusez-moi, Mathieu, qui est Ingrid? C'est pas la mamie qu'on a vue? Elle ne travaille plus ici depuis des années. Elle était la nourrice de Flora, et elle m'aidait souvent dans... Mathieu! Ah, le retour évidemment de Dahlia. Oui, madame, j'arrive tout de suite, madame. Veuillez m'excuser, monsieur, madame me demande. En vrai, Mathieu, il me fait un peu de peine. Genre, il se fait maltraiter par l'inspecteur, il se fait maltraiter par Dahlia. Il me fait un peu de peine, le Mathieu, quand même. Si vous voulez en savoir plus au sujet d'Ingrid, et donc lui parler directement. Voyons, cette heure-ci, elle doit se promener près du magasin, je pense. Un magasin? Je sais même pas qu'il y en avait un. C'était bonjour de ma part, d'accord? Je transmettrai vos salutations. Merci de votre aide, Mathieu. Ingrid, je ne serais pas cette gentille vieille dame que nous avons rencontrée? Ah si, c'est elle. Je pense que c'est elle. Nous l'avons vue sur la photo montrant Flora dans les bras de sa mère. Allons la trouver. En route. Le magasin est tout près du manoir, non? On y sera en rien de temps. Il y a un magasin? Je sais même pas. Non, j'arrive pas. Ah bah elle est là. Je sais pas, avec son aspect, je la trouve attachante. Je sais pas pourquoi. Tiens, mais c'est monsieur Letton, c'est bien ça? Mon nom est Letton, madame. Ah oui, c'est vrai, monsieur Letton. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Mathieu, le majordome du manoir, nous a dit que vous aussi, vous avez travaillé pour le Reynolds. Ce serait très gentil si vous acceptiez de nous parler du baron. Du baron, vous dites?
Tout ce que je pourrais vous raconter remonte à bien des années, vous savez. Ne vous inquiétez pas, madame, ça nous conviendrait parfaitement. D'accord, je pourrais vous parler du baron et sa défunte femme. Monsieur et madame étaient comme deux adolescents. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi amoureux que monsieur. Lorsque madame est morte, Flora était tout ce qui restait de monsieur. Il a élevé cette fille avec tout l'amour dont un enfant a besoin. Il lui a ramené des jouets de tous les pays du monde et des peluches aussi grandes que vous. Il était d'excellente humeur à cette époque. Il voulait que Flora reçoive toute l'affection possible. Où est donc Flora aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout où elle est allée. Quand elle a quitté le manoir, je ne travaillais plus pour Reynolds depuis longtemps. Certains pensent que Dahlia Reynolds a mis Flora à la porte pour garder la fortune de la famille. Ne croyez surtout pas cela. Monsieur aimait tellement Flora qu'il n'aurait jamais accepté cela, j'en suis sûr. Je viens de me souvenir, la tombe de madame se trouve dans le jardin du manoir. Je me demande qui en prend soin aujourd'hui. La première femme du baron sera enterrée dans le jardin. Merci de votre aide, madame. Luc, retournons au manoir. J'ai le sentiment que cette tombe peut nous donner l'indice dont nous avons besoin. Bon, ça va, en fait, on a 26 minutes, on va encore continuer un quart d'heure, je pense. Ah, il y a Mathieu qui est là-bas. Ah, regardez, professeur, c'est Mathieu. Avez-vous pu parler à Ingrid, monsieur? Nous la quittons à l'instant. J'espère que vous pardonnerez ma curiosité. Ingrid a mentionné que la tombe de la première femme du baron se trouvait non loin d'ici. Savez-vous où elle se trouve? Vous parlez de la tombe de Violette Reynolds? Professeur, je m'y rendais justement. Cela vous gênerait-il si nous... voilà, bah, en fait j'ai pas lu. Genre, je me suis imaginé la fin de la phrase et j'ai passé, du coup j'ai pas lu. Appelez-moi du monde, par ici, je vous prie. Peut-être ça ne vous dérangez pas si nous vous accompagnons. Ça va être un truc comme ça. Voilà l'entrée. Attention à ne pas tomber. Oh, c'est beau. C'est magnifique même. Voilà la tombe de Violette Reynolds. Mais c'est vraiment beau ici. Il n'y a vraiment rien de sinistre. Monsieur Reynolds, paix à son âme, m'a demandé de prendre soin de cet endroit. J'essaie de respecter son souhait. Si j'ai Violette, grand amour de ma vie. Cette statue ressemble très pour trait à Dahlia Reynolds. Difficile d'imaginer qu'elle représente quelqu'un d'autre. Quand Flora n'était encore qu'une toute petite fille, Violette Reynolds l'emmenait souvent au parc. Certaines des fleurs de ce jardin ont été plantées par Flora elle-même, en mémoire de sa mère. Ah, je voulais vous dire, le baron tenait un journal. Vous devriez le trouver sur le bureau de la chambre de madame. Il contient peut-être des informations qui vous mettront sur la piste de la pomme d'or. Merci bien, Mathieu. Nous irons voir cela dès que possible. Luc, nous devrions retourner au manoir. On y va souvent au manoir. Et la chambre de Dahlia. Sur son bureau, sa table, c'est ça? Ce doit être le journal dont parlait Mathieu. Il semble connaître la place de chaque chose dans ce manoir, c'est impressionnant. Lire le journal à la tienne de quelqu'un d'autre est contre mes principes, cependant la suite de cette enquête en dépend. Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. De quel résultat peux-tu bien parler? Flora semble la détester. Je l'ai vu s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas lui reprocher après tout. C'est moi qui ai modifié sa personnalité. De quoi? Modifier sa personnalité? De qui? Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable, mon premier amour. Tu es mon premier et mon seul et unique amour. Modifier sa personnalité? Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, il s'agit d'un indice important. Depuis ce malaise l'autre jour, je suis cloué au lit. Ma petite Flora, elle a besoin de son père. Je ne peux qu'espérer que lorsque je ne serai plus là, les gens du village s'occuperont bien d'elle. On dirait qu'il était vraiment très malade. Je suis le crépuscule de ma vie. Il est temps pour moi de dire adieu à ma petite Flora. Bruno devrait s'occuper de tout maintenant. Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur. L'emplacement de la cachette est indiqué sur une note que j'ai laissée à un ami très cher. J'espère que celui qui se mettra en quête de la pomme d'or saura trouver cette note. J'espère sincèrement qu'il réalisera mon souhait le plus cher. Professeur, un ami très cher du baron. Luc, nous devons trouver cette personne. Professeur, comment allons-nous trouver cet ami? Nous n'avons aucun indice. Luc, comme je dis toujours, une bonne enquête commence toujours dans la rue. Il suffit d'interroger tous les villageois à ce sujet. Tous? Je veux dire, bien sûr, professeur, vous avez raison, mettons-nous au travail. Bien sûr, une bonne enquête doit toujours être menée avec méthode.
Commençons par poser quelques questions à Ingrid. Elle en sait beaucoup sur le baron. D'accord. Ah voilà, la voilà. Oh, regardez qui voilà, le professeur Letton, c'est bien ça. Je m'appelle Letton, madame. Ah, c'est vrai, le professeur Letton. Notre conversation à propos de Reynolds m'a rendu nostalgique. Il faut vraiment que là que je commence à m'arrêter, je commence à dire n'importe quoi. Alors j'ai décidé de venir faire un tour au manoir. Merci, parlez de moi. Je vois à votre regard que vous voulez me poser une question. C'est exact, pourriez-vous me dire qui le baron Reynolds considérait comme ses amis? Ses amis, vous dites? Eh bien, le baron n'aimait pas beaucoup la compagnie. Je suis désolé, je ne lui connais pas de vrais amis. Oh, attendez, je crois avoir vu ce mascarpone rendre visite au baron plusieurs fois. Ce mascarpone? What? Professeur, vous pensez qu'elle parle de Zapone? Ah, effectivement. Ah oui, c'est un gentleman avec une drôle de moustache. Allons voir s'il peut nous aider. Il est probablement devant le café, juste derrière la tour de l'horloge. Merci, je sais où c'est. Allez, on va voir Monsieur Mascarpone. Attends, ils ont peut-être juste des nouveaux trucs à me dire. Vous n'avez toujours pas mis la main sur ce jeu personnage. On vit dans un genre de monde, je vous le dis. Et la réalité dépasse parfois la fiction, c'est fou. En parlant de fiction, écoutez-moi cette perle. C'est une énigme sortie tout droit de mon imagination. Tas de feuilles. Plusieurs feuilles de calque ont été superposées comme le montre l'image ci-dessous. Les lignes montrent les zones où les feuilles se chevauchent. À son point le plus épais, combien de piles compte-t-elle de couches de feuilles superposées? À son point le plus épais, combien la pile compte-t-elle de couches de feuilles superposées? Ouh là 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 là, je vais pas aimer du tout. En fait, il faudrait voir combien de feuilles en fait, c'est tout. Donc là, on est à une feuille. Deux feuilles. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça c'est moi qui ai mal dessiné quoi. Bah, j'ai envie de dire 7. Non, c'est pas possible parce qu'il y a des feuilles qui ne rejoignent pas. Genre celle-là et celle-là, elles se rejoignent pas, du coup ça peut pas être 7. Pareil, genre il y a celle-là et celle-là qui se touche pas. Bah 5 du coup. That should do it. Voilà, tous les soirs, ce pif. Ouais, l'énigme dans le principe est fort simple, mais qui ne demeure pour moi très intéressant. Oh, ce pif, je sais pas, c'est bon, il y a voilà, deux feuilles qui se touchent pas, bah c'est bon, 5. Je pensais vraiment que c'était pas ça quoi. Excellent travail, mais je pense que les énigmes de mon prochain livre seront bien plus difficiles que celle-ci. Si vous avez le temps, revenez me voir plus tard. Je vais vous y préparer une nouvelle énigme. Ah, ce pifomètre quoi. Bah, on va voir Zapone. On va parler un peu aux gens. En passant, pour voir s'ils ont des infos. Bonjour monsieur. Je vous dirai un secret si vous pouvez résoudre mon énigme. C'est une énigme vraiment très difficile. Ah, ça m'intéresse du coup. Endettement. Chacune de ces 5 personnes a emprunté de l'argent à l'une des 4 autres, et chacune a prêté de l'argent à l'une des 4 autres. Nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent à son tour. Et inversement. Vous savez ceci, B a emprunté à A. E n'a pas prêté d'argent à A, C n'a pas prêté d'argent à D. A, à qui a-t-il emprunté de l'argent? Alors, nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter d'argent. Ok, donc par exemple, si B a emprunté un C, C ne peut pas emprunter un B. Enfin, c'est ce que j'en comprends. Donc B a emprunté un A, E n'a pas prêté à A. C a prêté à D. À qui A a-t-il emprunté de l'argent? Donc déjà, c'est pas B. Ça peut être E. Ça peut être D. Enfin, en fait, c'est soit E, D, C, du coup. Ah non, bah non. E n'a pas prêté l'argent à. À qui A a-t-il emprunté de l'argent?
Donc du coup, c'est pas D. Parce que comme D a emprunté un C, du coup, il peut pas emprunter A. Enfin, voilà. Quoique, non, en fait, D peut prêter à A. Hein. Euh... E, C, D. Ah non, 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 en fait, du coup, c'est passé. Comme C a déjà prêté de l'argent à D, il peut pas prêter à A. Du coup, c'est entre D et E. Bon, on va faire au pif, hein. Euh, je choisirai toi au bout de 3. 1, 2, 3. C'est débile, mais bon. That should do it. Voilà, merci. Every puzzle has an answer. A, emprunter de l'argent à D. Si vous essayez de représenter les transactions, la solution devient évidente. Donc B, emprunter un E. Mais, enfin, tu peux pas deviner ça. Genre, tu peux pas deviner que B empruntait un E et E a prêté à C. Tu peux pas le deviner. D'accord. Bah, du coup, merci le pif. Ouah, malin. Approchez, je vais vous dire mon secret. Je crois que tous les gens qui se font enlever se sentant malades ou fatigués juste avant. Je crois que le monstre de la tour nourrit ses victimes avec de la nourriture super riche. Comme ça, ils les attrapent plus facilement. Ah, je parie qu'il leur donne des hamburgers à la crème glacée, avec de la mayonnaise et du caramel. Ou alors, peut-être qu'il choisit juste les plus faibles du lot. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il enlève tous ces gens. Ouais. Ce chat et cette souris ont l'air de bien s'entendre, on dirait. Je crois vraiment, Luc. J'ai plutôt l'impression que ce chat est en train de tourmenter cette pauvre souris. Mais si tu dis qu'ils s'entendent bien, alors je te crois. Faites-moi confiance, les animaux, c'est ma passion. En fait, professeur, vous la connaissez celle-ci? Donc, comme petite énigme. La valeur secrète. D'après le schéma ci-dessous, A égale 2, B3, C3, D4. Quelle est la valeur de E? A égale 2, B égale 3, C égale 3, D égale 4. Je comprends pas. What? Je comprends pas là. A égale 2, B égale 3, C égale 3, D égale... C'est quoi le point commun entre C et B du coup? Parce que les deux ont la même valeur. Faut trouver leur point commun. Bah je sais pas. C'est quoi le point commun là-dedans entre C et B? Au début, genre j'avais pensé peut-être au nombre de traits qui les entourent. Parce que du coup, C on a 3, B on a 3, A on a 2. Tu vois ce que ça correspond, mais D, 1, 2, 3. D on en a 3. Et pas 4. Donc du coup, c'est pas ça. A égale 2, B égale 3, C égale 3, D égale 4. Je vois pas du tout. Bon, on va en prendre un. Que pensez-vous que les chiffres associés aux lettres A, B, C représentent? Le schéma, essayez de comprendre. Ah, mais c'est par rapport au schéma. Bah, A, il y a deux trucs qui l'entourent. B, il y en a 3. C, il y en a 3. B, D, il y en a 3 aussi. A, B, C, D, E se réfèrent des zones du schéma. Qu'est-ce qui sépare chacune de ces zones? Bah, des traits, je sais très bien. Ah, du coup, on va essayer 4. Hein. Mais du coup, ça correspond pas là. There we go. Frankly, D'accord. I'm ashamed. Bah, je sais pas. Bon, on va tout essayer. On va essayer 5. Luke, here's my answer.
Another puzzle solved. Le chiffre associé à chaque lettre correspond au nombre de zones qui sont adjacentes. Effectivement, il est vrai que je n'avais pas vu ça. D'accord, bon, on a raté une énigme. Bon sang, moi qui croyais avoir une super énigme, elle était trop facile pour vous. On a 40 minutes, on va juste aller voir Zapon, puis après on va s'arrêter. Le voilà. Les amis du baron, eh bien, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, baron, plusieurs fois. Mais alors, vous faisiez partie de ses amis? Moi? Ah, oh non, pas du tout. Peut-être pouvez-vous nous donner le nom d'un ami du baron? Oula, encore un petit freeze. Je connais peut-être quelqu'un qui... Non, attendez, oubliez ça. À moins que... Je dois y réfléchir. J'ai l'impression que Zapon est loin d'être notre meilleur informateur. En effet, il nous a pas aidé du tout. Eh bien, nous revoilà revenus à notre point de départ. Nous savons que cet ami du baron est un résident de Saint-Mystère. Nous finirons bien par le trouver. Nous ne devons pas baisser les bras, Luc. Continuons à poser des questions aux villageois. Ok, bon, du coup, on fera ça la prochaine fois. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et désolé pour un peu, parfois, mes bugs de lecture. C'est parce que, genre, parfois, je suis trop concentré sur autre chose. Du coup, j'arrive pas à lire. Enfin, bref. Mais surtout, en fait, c'est aussi la pression d'être en vidéo. Parce que, genre, je suis tout seul, y a pas de problème. Mais comme je suis en vidéo, il y a une espèce de petite pression que je me mets. Enfin, bref. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!